Sur Bill Gates, c'est quelqu'un quand même qui savait, lorsqu'il l'a rencontré en 2011, qu'il avait en 2008 déjà été condamné pour agression sexuelle et parce qu'il avait demandé à une jeune mineure des services de prostitution. Donc ce qui est grave, c'est qu'il, sachant déjà qu'il avait déjà été condamné pour des faits aussi graves que cela, il a quand même continué à avoir cette relation avec lui. Et ça pose la question pour quelqu'un comme Epstein qui réussit à rester dans l'ombre avec beaucoup de pouvoir tout en manipulant tous ces gens qui sont puissants, ça pose la question de qu'est-ce qu'il arrivait à obtenir en retour. Là, on sait effectivement qu'il a réussi à le faire chanter sur ses Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu là, apparemment? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Ben là, de ce qu'on sait, il a réussi à le faire chanter en lui disant si jamais vous ne payez pas, vous ne payez pas un certain nombre une certaine somme pour une fondation que je suis en train de mettre en place, vous allez. Je largue tout. Voilà. Donc là, c'est vraiment du chantage caractérisé. Là, on a vraiment. Il a fait fortune comme ça. Il a fait fortune, ouais. Sonia Dridi, vous êtes avec nous. Rappelez-nous. Alors évidemment, aux États-Unis, c'est une bombe énorme. Si on met bout à bout tout ce que on a dit là, qu'est-ce qu'on sait à ce stade des liens entre Gates et Epstein?